Aujourd'hui, je vous parle de Nick Tompkins, 3/4 centre des Saracens et du Pays de Galles. Un petit anglais dans le pays avec la langue régionale la plus étrange du monde. Can you understand Welsh? Beth ydy hyn? Dyma fath o fwyd sydd yn aml yn cael ei fwyta i frecwast. Mae wedi ei wneud o ŷd ac yn cael ei fwyta efo llefrith. À 29 ans, Nicolas Adam Tompkins, de son nom complet, fait déjà partie des vieux briscards du club anglais. Et pour preuve, le natif de Sidcup, dans la banlieue londonienne, a fêté les 200 apparitions sous le maillot des Sarries le 22 décembre dernier contre Northampton en Premiership. Le tout accompagné par son petit bébé. C'est mignon. Et pourtant, le destin de Nick aurait pu être bien différent. À 7 ans, le petit rouquin attrape la méningite et frôle la mort. So I remember being in the lunch hall in school and just feeling so cold. And then I remember people telling me how blue my lips were and just really not eating and just feeling just shivering. Sauvé in extremis, il s'engage maintenant dans la prévention de cette maladie foudroyante. I had no clue it affected young teenagers and stuff like that, and how important is that if we can get the message out for them to then realise and hopefully, like Mum says, spot it earlier and then be decisive in it, because that is really what we're talking about here. We're talking about time. Le bambin a de l'ambition. À 13 ans, il intègre l'académie des Saracens et dispute son premier match professionnel le 9 novembre 2012 lors de la Coupe anglo-galloise. Compétition à l'utilité discutable, mais au format bien plus compréhensible que celui de la Champions Cup. On n'y comprend pas grand chose, comme dirait Tonio. À la 76e minute de jeu face aux Leicester Tigers, le gamin de 17 ans entre à la place de l'Écossais Duncan Taylor. Le mec a quand même une marque de whisky qui porte son nom, So Scottish. Sa carrière semble sur de bons rails, mais le destin s'acharne une nouvelle fois. Champion d'Angleterre et champion d'Europe en 2019, les Saracens sont sanctionnés de 35 points en moins la saison suivante pour non-respect du salary cap. Et contraint d'accepter la relégation pour la saison 2020-2021. Le club garde alors ses cadres mais envoie ses jeunes en prêt, et devinez qui en paye le prix? Nick Tompkins, bien sûr. On l'envoie aux Dragons, une province galloise, 11e du United Rugby Championship l'année précédente. Vous pouvez imaginer sa joie. Là-bas, il passe un an à traîner son spleen et finit piteusement sa saison avec un seul essai marqué en 14 matchs joués. Et devinez contre qui? L'UBB, évidemment. Les Dragons, eux, finissent 9e du championnat. Pas très glorieux tout ça. Mais Nick entrevoit le bout du tunnel lorsque les Saracens le rappellent au printemps pour jouer la finale d'accession à la Premiership. Une réussite puisque l'Anglais marque 2 essais et aide son club de cœur à remonter en première division. Enfin, l'Anglais, plus tellement en fait. Entre-temps, Nick Tompkins a connu sa première sélection avec le Pays de Galles. Éligible grâce à mamie, galloise de naissance, le roast beef. Ah non, pas celui-là. Celui-là s'est laissé convaincre par Wayne Pivac, le sélectionneur du 15 du Poireau de l'époque, alors qu'aucun contact n'avait été noué avec l'Angleterre d'Eddie Jones. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de se faire une place parmi les Red Roses. En 2014, Nick est champion du monde junior avec l'Angleterre. Il est juste là, aux côtés notamment d'un certain Maro Itoje, capitaine du 15 de la Rose pour ce tournoi, et regardez-les 10 ans après, bras dessus, bras dessous. Ça, c'est de la bromance. Alors forcément, à l'annonce de sa sélection avec le Pays de Galles en janvier 2020, les réactions n'ont pas tardé. Ross Moriarty, lui aussi parti jouer pour le Pays de Galles, après avoir été champion du monde junior avec l'Angleterre, s'est payé sa tronche en disant « I didn't know that he was Welsh. I don't even think he'd been to Cardiff before. » Mais Nick n'est pas du genre à se laisser impressionner. Dès sa première sélection, il plante un essai contre l'Italie seulement 6 minutes après son entrée, et rend hommage à sa grand-mère galloise. J'en ai presque la larme à l'œil. Et l'année suivante, clou du spectacle, il gagne le tournoi avec les Dragons Rouges. De quoi se mettre tous les Gallois in the pocket en version originale, même lui oui. Bon, maintenant le Pays de Galles se bat plus pour éviter la cuillère de bois que pour remporter le tournoi, mais Nick, lui, il brille toujours. Avec sa pointe de vitesse, ses appuis dévastateurs et ses qualités défensives, il fait désormais partie des cadres du Pays de Galles et sera à coup sûr un des grands créateurs de danger dans la défense de l'équipe de France vendredi.